Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Pardon. Voilà. Voilà. Vous voyez tous mon écran, c'est bon? Ouais, super. Eh ben, on y va. On commence. Donc, on voulait évidemment vous informer des petites nouveautés qui sont apparues pendant cet été. Et donc là, très récemment, avec les nouvelles sessions d'examen qui approchent. Euh, Donc, on va tourner autour de quatre points principaux. La mise à jour de votre Bible, hein, du manuel. Euh, un petit focus sur les habilitations où on a beaucoup de demandes et donc je vais vous parler de trois choses. Les points à venir et la promotion du DELF, puisque vous le savez, pour ceux qui ont un peu déjà fouillé, c'est bon, tout le kit avec la nouvelle image de FEI est sorti et donc on va pouvoir l'utiliser. Alors, première chose, donc rapide, mais vous le savez, essentielle et importante, le manuel, il évolue toujours. Euh, Annette avait déjà fait une grosse partie de cette mise à jour en fait au fur et à mesure de l'année scolaire précédente. Donc vous pouvez retrouver donc le manuel sur l'espace professionnel du site du CNE. Vous le retrouvez toujours dans le kit session, le manuel. Alors l'an dernier, tout était surligné en jaune. Là, du coup, je ne sais plus où écrit en rouge. Cette année, pour distinguer encore les choses, vous retrouvez donc tous les changements surlignés en noir. Et vous les retrouvez aussi bien dans le sommaire du manuel, comme ça vous permet de repérer très rapidement les changements, mais aussi donc à l'intérieur du manuel avec les phrases qui ont été ajoutées, les éléments qui ont été modifiés. Prenez le temps de le regarder, surtout si vous prévoyez, par exemple, de faire des réunions pré-session avec vos équipes. Il y a des petites choses qui ont changé et même au niveau de la gestion, il y a quand même des petites choses importantes. Donc, n'hésitez pas et si vous avez des doutes, vous nous contactez évidemment. Donc voilà pour le manuel. Là, je ne peux avoir que le discours qu'avait Annette. Vous avez, on va dire, toutes les réponses dans ce manuel. Donc, il faut le prendre en main directement dès que vous avez un doute. En général, vous trouvez votre réponse dans ce manuel. Donc, même maintenant, la partie des handicaps, par exemple, qui préoccupe beaucoup, qui pose beaucoup de questions, il y a des tableaux quand même très précis de ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à le consulter. D'accord. Alors, ce que nous avons fait également, et pour pouvoir justement profiter un maximum de ce manuel et de tous les documents qu'il comporte, euh, alors au fur et à mesure, il y avait des documents qui apparaissaient, des documents annexes. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codifié donc tous les documents qui apparaissent dans le manuel. Et donc, on les a extraits pour que vous puissiez avoir directement accès aux documents que vous souhaitez imprimer ou distribuer. Donc, voilà, je pense que ça peut vous faciliter un peu la tâche sur euh, comment trouver votre document. Ils sont tous codés. Donc, vous avez le code euh, qui est inscrit directement dans le manuel à chaque fois, qui correspond au document. Et donc, quand vous allez sur le site, vous retrouvez donc le manuel du centre d'examen, mais celui aussi du surveillant, examinateur correcteur, et tous les documents classés par code. Voilà. Donc là, vous avez comme ça 27 documents actuels et sans doute d'autres se créeront au fur et à mesure, mais là, pour l'instant, voilà, ça vous donne accès directement à tous vos documents.
hop, on va faire un zoom sur deux points qui sont euh, un qui est donc autour des surveillances, qui est un peu une préoccupation de plus en plus grandissante, nous en tout cas d'ici, parce qu'on voit que bah, parfois les consignes ne sont pas suivies ou ce qui amène parfois à des incidents. Donc, euh, je voulais faire un document qui soit le plus visuel et qui permettrait aux surveillants d'avoir un document qu'ils aient envie de lire, parce que c'est vrai que ce manuel, il est long et puis on voit beaucoup de choses écrites et on se dit, ah, pas envie de lire tout ça. Euh, alors, avant tout, sachez que le document qui existait avant, donc que Annette avait fait, est la base de ce qui a été créé à nouveau. Donc, je vais vous montrer maintenant, en fait, qui est un document un peu plus visuel sous forme de checklist, en fait, où un surveillant va pouvoir, voilà, se dire, bon, j'ai bien fait ça, 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 ça. Euh, Sachez aussi que ce document, il est aussi le résultat de la formation qui est disponible hein, sur FEI+, pour les surveillants. Euh, Cette formation est très bien faite. Elle est je sais que c'est difficile d'encourager des personnes à faire obligatoirement quelque chose, mais nous, on le recommande vivement parce que vraiment, ça les met dans des situations, ça montre bien tout ce qu'il faut faire au moment de la surveillance, donc c'est important. Mais voilà, donc le document maintenant a cette forme-là. Vous pouvez le distribuer à vos surveillants. Euh, donc, un peu plus de couleurs, un peu plus de- d'icônes pour, voilà, graphiques pour mettre l'attention sur certaines choses. Euh, une chose que moi-même j'ai découverte en fait et qui est expliquée dans le module de surveillance et qui est importante et qui peut aussi éviter des problèmes qu'on a eu très récemment euh, sur la dernière session de juin, c'est notre fameux bordereau. En fait, en tout cas, avant, j'avais pour habitude de sceller les données du candidat en début de surveillance, c'est-à-dire voilà, de faire remplir le petit bordereau et puis dire directement, bon, bah, maintenant, vous allez anonymer votre copie et donc vous cachetez le bordereau. Et dans le module de formation, et ensuite, après, il y a un problème qu'on a eu euh, sur un des centres cette année. Euh, la recommandation, en fait, c'est que sceller les données, il faut le faire à la fin de l'examen, au moment où le candidat donne sa copie, on vérifie encore une fois l'identité du candidat et donc on scelle ces données en sa présence, en fait, avec lui, en vérifiant encore une fois son identité, en faisant signer la feuille d'émargement, comme quoi il a rempli il a donné son examen. Et ça nous permet donc de bien savoir que c'est cette personne qui donne sa copie. Je vous le dis puisque vous l'avez vu dans le compte-rendu du jury de juillet, une personne a mal compris le concept d'anonymat cette année, par exemple, et avait inventé un nom sur son bordereau. Et ça a été un peu la panique. Donc là, ça nous évitera de faire ce genre de choses. Donc, si vous le faisiez ainsi, tant mieux. Si vous faisiez voilà, sceller les données en amont, sachez que vous pouvez maintenant donner la consigne à vos surveillants de le faire à la fin quand ils reçoivent donc, la copie. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petites nouveautés qui apparaissent sur ce document. Il y a évidemment sur la dernière page les cas de fraude, ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'un candidat peut sortir. Une chose que moi aussi j'ai appris par exemple et qui n'apparaissait pas sur notre ancien document, c'est que quand un candidat sort d'une salle, par exemple, pour aller aux toilettes, euh, il faut prendre sa copie en fait en même temps et ses brouillons. Il faut relever sa copie et son brouillon le temps de sa sortie et lui redonner son examen
et ces brouillons quand ils re-rentrent dans la salle. Mais la copie et les brouillons ne peuvent pas rester sur la table le temps que le candidat sorte aux toilettes, par exemple. Voilà. C'est des petites choses comme ça qu'il faut appliquer. Voilà. Voilà pour le côté surveillant. Donc, vous avez ce document disponible. Vous l'avez sous une forme dans le manuel et donc sous cette forme-là en document détaché, donc codifié. Voilà. Vincent, juste Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, une oui. petite remarque. Sceller la copie à la fin des examens, je le vois un peu compliqué avec 300 candidats qui sortent à la fin. Ouais. Alors, j'imagine que 300 candidats, tous dans une même salle, Ingrid? 3 salles. 3 salles. Donc, tu as 5 surveillants par salle. Donc, peut-être penser à donner à chaque surveillant une liste par Ouais. nom, en fait, tu vois, pour Mhm. qu'il s'occupe d'une partie de 20 candidats, parce qu'avec 20 candidats, je pense que c'est tout à fait gérable, tu vois. Oh oui, Euh, ah, et faire. peut-être, je ne sais pas votre configuration, mais si c'est un amphithéâtre, par exemple, Non, j'imagine qu'il non, y a une grande non, table, non? non, non, Donc, non, ça y est. voir un peu comment installer les choses. Oui, j'ai fait un focus aussi sur comment recevoir les candidats, l'organisation possible aussi des entrées de candidats, puisque avec cette vérification d'identité qui peut prendre beaucoup de temps, voir comment, voilà, je vous ai proposé deux situations, une qui se fait, on va dire, avec peu de candidats et une autre où justement on a 50 ou 100 candidats qui doivent rentrer et comment les faire rentrer rapidement et ensuite vérifier l'identité parce que donc ça c'est voilà, c'est les organisations possibles qui sont mises sur la deuxième page, vous verrez. Ouais. Mais je comprends hein, l'inquiétude, Ingrid. Il va falloir tester déjà avec une petite session, voir Oui, comment oui, ça fonctionne. tout à fait. Euh, Oui, on s'y mais fera. c'est une règle à suivre Mhm. euh, pour éviter des problèmes concrètement et toujours dans cette optique de contrôler des tentatives de fraude, donc d'usurpation d'identité. Voilà, c'est Oui, un peu cette idée-là. Ok. ok, merci. Mais oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Alors ça, c'était la partie agréable. On va passer à la partie qui va pas trop vous plaire. Mais on a une petite nouveauté. C'est ça qui a accéléré un peu cette réunion. C'est que une nouvelle voilà, mention est arrivée sur les grilles d'évaluation. On les a découvertes en recevant les sujets de septembre. Et donc, comme vous le voyez, on a sur les grilles maintenant 2 cases pour mettre une note. Une case donc, qui s'appelle note individuelle et une autre note harmonisée. Donc, on n'a pas eu d'explication de FEI qui accompagnait les grilles, mais évidemment, on a bien compris pourquoi ils avaient fait ce changement. Donc, si on suit le principe de la double évaluation de FEI, concrètement, FEI donc, donne pour instruction de prendre, quand il y a une double évaluation, que chaque examinateur ait une grille individuelle et donc ensuite mettent en commun leurs 2 grilles individuelles et, euh, et fassent une grille commune. Voilà. Ce qui amènerait à avoir pour chaque examen 3 grilles de production écrite et 3 grilles de production orale. Alors, vous savez déjà que nos consultations de copies sont complexes. Euh, Ça deviendrait un peu, enfin, ça devient très compliqué si on devait montrer toutes ces grilles. Donc, la recommandation première, de toute façon, c'est de ne montrer que la grille donc de notes harmonisées. Ça, c'est la première chose. Bah, la recommandation de toute façon de FEI, normalement, c'est de ne montrer aucune grille, de donner la note et pas montrer la grille. Mais vous savez que nous, pour un, un souci de conseil pédagogique et de suivi pédagogique par rapport quand
quand on reçoit un candidat, on doit lui expliquer point par point où il a fait des erreurs, qu'est-ce qui a été bien fait. Donc, il est important de montrer cette grille et de voir les choses avec le candidat. Donc, j'ai créé ce petit document qui vous permet voilà, de guider vos équipes sur la double évaluation. D'accord? Donc, on va pas mettre, enfin, si vous le faites ainsi, si vous déjà vous distribuez à chaque fois trois grilles par examen écrit et trois grilles pour l'évaluation orale, continuez, vous suivez les instructions de FEI. Euh, Moi, j'ai fait le choix et c'est vraiment un conseil au niveau du Centre national des examens de, bon, déjà de voir comment économiser un peu de papier dans tout ça parce que on est quand même, voilà, faut penser à une démarche un peu écologique dans tout ça et aussi donc avoir une clarté dans le résultat final et de ne pas avoir euh, une montagne de grilles qui accompagne un examen parce que même pour voilà au moment du jury, on se retrouverait avec un tas énorme de feuilles et ça rendrait peu lisible les choses. Donc, conseils pour tout ça, vous les avez sur ce document. Principalement, c'est de partir d'une grille individuelle, en fait, pour les productions écrites du premier correcteur, qu'il va remplir au crayon de papier, en fait, qu'il va bien agrafer au dos de son examen. Et le deuxième examinateur, avec une grille qu'il va pouvoir réutiliser, on va dire, qui sera un peu sa grille qui l'accompagnera pour toutes les corrections va lui à son tour évaluer sans regarder la grille du premier correcteur et à la fin de sa correction compare ce qu'il a mis et la première grille. Si tout coïncide, il repasse en rouge la première grille en fait du premier correcteur. S'il y a des changements à apporter, il annote sur la première grille tous les changements qu'il voudrait faire et il harmonise sa note avec le deuxième correcteur et il met tout en rouge à la fin. Voilà. Mais ça évite voilà, d'utiliser trois grilles différentes. Alors, après, il faudra donner peut-être la consigne à vos examinateurs qui n'appuient pas trop sur le crayon de papier pour qu'au moment de gommer, ça ne se voit pas. Et de toute façon, s'il y avait consultation de copie avec un candidat, vous pouvez refaire la grille proprement. Mais bon, l'important, voilà, c'est pour moi l'économie de papier qui me semble quand même enfin, normal quoi, dans le principe. Pour l'oral, c'est dans le même principe. En fait, je trouve que c'est un peu, chez Canet, on avait déjà fait part à FEI. C'est un peu ridicule d'être l'un à côté de l'autre et de se dire, bah, on se parle pas là pendant 3 minutes. On met chacun notre note de notre côté et ensuite on met ensemble. Mais c'est normalement le principe à suivre. Donc il doit y avoir un moment de réflexion individuelle en fait autour de la note à attribuer. Donc on peut imaginer la grille au milieu entre les deux examinateurs. Chacun sur un brouillon va dire va noter les notes qu'il mettrait au candidat, cherche des explications à cette note et ensuite avec son double son binôme mettre la note et écrire directement au rouge sur la grille harmonisée et pas faire de grille en amont. Voilà. Donc voilà, tout est expliqué. L'important dans tout ça, c'est que à chaque fois, puisque et là pour une question de clarté vraiment, euh, quand vous enverrez vos copies, quand vous montrerez vos notes aux candidats, il faudra que la note apparaisse dans la case note harmonisée, d'accord, et pas note individuelle, d'accord. Ça c'est important. Ok. Donc sachez que bon, pour ceux qui ont une session en septembre et pour la session d'octobre, vous avez déjà ces nouvelles grilles. Donc, faut donner les consignes assez rapidement à vos équipes pour qu'ils ne se trompent pas de case. D'accord? Très, très, très important. OK?
Vincent, j'ai une question, pardon. Oui, ah, là j'imaginais bien qu'il y en allait en avoir. Dis-moi, Rosemary. Déjà, alors il faut qu'on fasse ça pour tous les niveaux, pour toutes les copies et pour tout. Et quand on a des volumes hyper importants de correction, ça veut dire qu'il va falloir on fasse une double correction pour toutes les copies. Alors, là, on connaît notre réalité, hein, c'est-à-dire que je sais très bien que pour les petits niveaux, pour le niveau B1 encore, ça peut être très compliqué d'appliquer la double évaluation par un manque d'effectifs dans des équipes, par un manque de temps, puisque de toute façon, on ne peut pas facilement corriger tout à temps et évaluer, surtout à l'oral, faire passer tous les oraux euh, sur la session. Donc, ma, ma consigne va être de continuer comme vous le faites en fait actuellement, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous. C'est juste que là, on voit que la volonté de FEI, c'est d'imposer et de dire, enfin, de rappeler, hein, puisque elle existe cette règle depuis déjà très longtemps, puisque pour avoir la certification ALT, le principe de la double évaluation est obligatoire. Donc, enfin, on sait qu'on n'est pas dans les clous, enfin, qu'on ne suit pas les règles. On l'a expliqué pourquoi à FEI, ils sont au courant. Hein, on ne cache pas la vérité non plus, puisqu'on a une réalité qui est spécifique. Enfin, on a des volumes très, très importants qui qui ne nous permettent pas parfois d'assurer cette double évaluation. Donc, je dirais, Rosemary, par exemple, sur une grosse session, si vous aviez l'habitude, voilà, concrètement, de faire passer des B1 individuellement, par exemple, à l'oral, il va falloir continuer à faire, enfin, vous allez continuer à faire passer individuellement vos candidats, mais donc, l'évaluateur mettra directement la note harmonisée. Là où le problème va se poser, et c'est là où bah, on est coincé, entre guillemets, c'est qu'au moment, si un candidat vient consulter sa copie et qu'il voit cette grille où il y a marqué note individuelle et note harmonisée, Il il n'y a va se pas. poser la question. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pourquoi il y a deux cases? Voilà. Donc, ça, c'est. Donc, à l'écrit, la question ne se pose pas puisque de toute façon, vous pouvez continuer à. Je sais qu'il y a des systèmes qui fonctionnent comme dans beaucoup de centres comme ça où vous avez, par un manque de correcteurs, vous avez une première correction et pour toutes les copies litigieuses, le formateur ou les formateurs reprennent les copies. Bon, bah, vous pouvez donner la consigne, par exemple, quand vous êtes dans cette configuration-là, de que sur des, des copies où il y a des doutes, par exemple, où vraiment il y a une difficulté pour corriger, de dire au correcteur, bon, bah, mets tout au crayon de papier et mets ta note individuelle dans la case individuelle. Et moi, en tant que formateur ou en tant que chef de centre, je reverrai la copie et je mettrai au rouge le résultat final. Donc, si vous voulez, on pourra toujours jouer là-dessus sur l'écrit. Il y aura toujours une décision du jury, une décision du chef de centre, des formateurs qui feront que, oui, il y aura toujours une note harmonisée qui sera décidée. Mais le problème, évidemment, se pose pour l'oral où s'il y a consultation et qu'un candidat voit cette case-là, il va dire, mais pourquoi il y a enfin, note individuelle et note harmonisée? Allez, Marine. Oui, merci Vincent. Du coup, côté candidat, j'ai bien compris la problématique Mhm. dans le cas d'une consultation de copie. Mais le fait pour toutes les autres copies, ça ne poserait pas de problème de ne remplir que la case note harmonisée Pas pour de les problème. centres qui, pour Non, des pas de moyens problème. RH et financiers, Ouais, n'ont ouais, pas. pas de problème. Pas de problème, pas de problème. D'accord. Moi, et la consigne va être la même hein, qu'avant, c'est-à-dire toute copie en dessous de la moyenne ou qui ont une note entre 48 et 50 doivent être revues en interne par des formateurs. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie du concept de note harmonisée. Il y a quelqu'un qui est passé derrière, qui a revu la copie, qui s'est assuré que voilà, il y a une double correction. Donc, c'est ça qui est important. Ouais. Mhm. Ok, Mhm. merci. Emmanuel? Oui, alors, une question peut-être totalement
technique de gestion de papier. Vas-y. Ouais, Euh, oui. Est-ce que on peut utiliser encore les grilles là sur septembre, octobre? Parce que moi, j'ai tout imprimé où il faut changer dès Ouais, maintenant. ouais, oui. Bah, Tant oui, un oui, petit peu non. parce que j'ai des paquets comme ça Non, encore. bah non, si vous avez un stock de grilles, n'hésitez pas hein, à les utiliser. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'au février, quoi, on va dire à peu Ouais, près. ouais, ouais, non, non, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, c'est juste, moi, c'est toujours dans le souci, si on avait voilà, une inspection, voilà, de monter patte blanche, mais bon, si vous avez des stocks de grilles, utilisez-les, ne vous inquiétez pas, quoi. Ouais. Merci. Sophie? Bonjour. Question qui fâche un peu, Oui. parce que bah, forcément, je pense que tous ceux qui sont habitués à montrer des copies, ils fâchent justement. Ça me fait un petit peu peur, cette histoire. J'imagine que c'est pas possible dans ce cas-là et seulement ce cas-là d'imprimer une ancienne grille ou pas, ou qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Parce qu'effectivement, si on présente une copie comme ça, Hmm. c'est la porte ouverte à avoir Ouais. des... Enfin, c'est tellement évident que... Ouais, ouais. Bah, on verra, enfin, au cas par cas, mais oui, en effet, peut-être que enfin, faites-moi en part, en tout cas, à chaque fois, quand vous avez le cas qui se présente, d'accord? Euh, mais oui, je pense qu'en effet, ça pourrait être une, une manière de faire, en tout cas pour au moment de la consultation de la copie, quoi. Ok, Mais, merci. mais je vois ce que tu, enfin, je vois parfaitement, Sophie. Moi, là, et encore une fois, on n'a eu aucune consigne hein, autour de ça. Enfin, on voit que, voilà. Enfin, la consigne avait été donnée oralement, apparemment, aux dernières rencontres des, euh, des gestions centrales, hein, mais on n'a pas eu de note explicative de la part de FEI qui, voilà, c'est une manière d'imposer les choses. Voilà, donc en tout cas, une consigne claire sur mettre une note harmonisée, pas individuelle, et surtout parce que aussi ça peut arriver lors de jurys où on se retrouve avec des copies justement, avec il y a des parties au crayon de papier, d'autres au crayon rouge, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte exactement. Le CNE, en tout cas, ce qu'il voit, et c'est ce qui est en rouge. D'accord? Ça, c'est la note finale, la décision qui a été prise. Donc, en rouge, dans la case harmonisée, c'est ce qui sera pris en considération. C'est les notes qui doivent apparaître, la note qui doit apparaître sur Gaël. Voilà, il faut garder ça en tête. Parce que parfois, certains formateurs passent derrière un correcteur, par exemple, et puis il met des annotations, mais on distingue plus qui a fait quoi. D'accord? Donc, important que ça s'appelle. Donc, quand vous envoyez vos copies, par exemple, au jury, envoyez une grille claire, d'accord, qu'on sache exactement la décision qui a été prise. D'accord. Voilà. Voilà, c'était le seul point qui fâchait. Quand j'ai reçu les grilles, directement, ça m'a fait peur. Parce que par rapport à notre contexte, on sait très bien, on connaît très bien nos réalités. Euh, avec les volumes qu'on a, c'est difficilement applicable à la lettre. Donc, mais voilà, pour pas, en tout cas, c'était pour pas que vous soyez surpris de voir ces nouvelles cases donc sur les grilles. D'accord. On continue du coup avec alors pas c'est pas des grosses nouveautés sur les échéanciers, mais vous allez le voir apparaître. Ah pardon, Olga, dis-moi. Je crois que Oui, tu l'as dit parce que tu disais que ça représentait énormément de papier. ouais. Nous t'envoyons qu'une copie, Ouais. qu'une correction, Oui, 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 celle oui. où la note est harmonisée, Et c'est ça? continue à D'accord, faire comme ça. Et d'accord. oui, oui, non, non, mais enfin, FEI n'est pas préoccupé par le papier et le gaspillage de papier sur la planète. Il faudrait même, enfin, c'est conseillé selon eux de photocopier les copies pour que chaque correcteur corrige sa copie de son côté. Enfin, mais bon, on aura l'occasion d'en parler puisque ça sera un point, en tout D'accord. cas, qu'on abordera lors des rencontres. Et peut-être que ça fera prendre conscience à FEI voilà, de l'importance quand même de penser
à l'utilisation du papier. On verra. Euh, donc, sur l'échéancier, sur celui de septembre, vous ne verrez pas trop de différence. Celui d'octobre, il y a des petites choses. Enfin, si, vous allez voir ces différences sur celui d'octobre et de septembre et d'octobre. Euh, alors, vous savez, on en avait parlé en fait au moment des rencontres l'an dernier. Euh, FEI a réduit le temps de distribution en fait du sujet avant session. Donc en fait, ça y est, ils l'ont appliqué parce que ça s'est appliqué sur cette session-là. Nous avons reçu donc les sujets la semaine dernière, donc 30 jours en fait avant le début de la session, ce qui limite énormément le temps de réaction par rapport à ce qu'on peut faire, puisque vous savez qu'au niveau du CNE, donc on doit réviser donc tout ce matériel. Et alors, s'il n'y a pas de coquille, bah, c'est très bien, puisqu'on peut vous redistribuer directement les sujets. Donc, vous les avez 30 jours avant la session, donc ça, c'est très bien. Mais bah, quand il y a des coquilles, il y a un échange qui se crée entre FEI et nous. Et donc, sachez que j'ai envoyé, par exemple, pour septembre, euh, donc, les corrections à apporter au sujet. Mais voilà, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on attend la réponse. Et donc, les corrections à apporter. Donc j'espère, enfin là je vais renvoyer un petit message donc, à FEI pour celle de septembre pour leur dire que voilà, les inscriptions se terminent après-demain et que, enfin vendredi, et que voilà, on doit vous donner les sujets pour que vous puissiez les photocopier. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus de date précise en fait dans les échéanciers. On met début octobre ou début septembre parce que même nous, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on peut, on va pouvoir vous les donner. Donc euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à la suppression des candidats, vous pouvez, c'était déjà indiqué hein, dans les anciens échéanciers, hein, sachez que vous pouvez encore donc, modifier, supprimer des candidats jusqu'à 13 jours après la date de l'épreuve collective de chaque public. Donc du coup, ça décale pour chaque examen, vous avez en fait une espèce enfin, de pouvoir d'action qui change de jour en jour, puisque voilà, vous devez compter à chaque fois 13 jours après chaque épreuve collective. Donc, bon, apparemment, on en a parlé avec Orlando dernièrement, ils ont plus fait une règle plus générale autour des dernières épreuves orales. Donc, si ça continue comme ça, tant mieux. Mais c'est pour vous à titre indicatif, surtout, voilà, sachez que, et pour un peu euh, ça peut être aussi un garde-fou, entre guillemets, une consigne que vous donnez à des candidats ou des centres éducatifs, par exemple. Voilà, on ne peut pas modifier, supprimer des choses voilà, à volonté. Donc, il y a une date butoir pour faire toutes ces modifications. Est intégré maintenant également aussi dans l'échéancier donc le petit Excel de taux de réussite et des moyennes des notes par compétence. Je l'ai modifié un petit peu, vous verrez, euh, avec une formule que Thomas de Saint-Jacques m'a donnée pour calculer justement, enfin pour en tout cas avoir clairement les amis et les non-amis. Donc pour ceux qui savent contrôler les formules Excel, vous pouvez utiliser cette formule, vous verrez, tout est expliqué dans le document. Et sinon, vous continuez à suivre les indications que vous avez données à Annette pour faire tout ça. Et pour l'envoi des copies, donc pour le jury, on est revenu un peu sur ce qu'on faisait des années un peu avant, parce qu'en fait, avant, donc, on avait réduit les critères de sélection des copies sur les notes comprises entre 48 et 51. Mais du coup, parfois, bah, il y a des centres qui disaient bah, on n'a rien autour de ça, on n'a pas de copies qui correspondent à ces critères-là, ou avec une note éliminatoire. Donc, on a rajouté, parce qu'on pense que c'est important, un petit échantillon de copies corrigées par des niveaux habilités pour faire un suivi de ces personnes.
Et aussi, ces copies, là, il y a déjà des centres qui le faisaient, mais voilà, où il y a un écart de moins 10 points entre la PO et la PE, parce que ça montre quand même une certaine anomalie, et donc voir un peu ce qui s'est passé autour de ces copies-là. D'accord? Et si vous n'avez aucun de ces critères qui correspond, faites quand même une petite sélection, voilà, de copies. Ça permet de faire un suivi des examinateurs correcteurs et voilà, c'est ce qui, il y a toujours un intérêt. Voilà. Et lisez bien tout ce qui est mis autour de la modification des notes, sur les points du jury, parce que euh, vous avez toujours des doutes sur qu'est-ce qu'il faut faire, sur qu'est-ce qu'on valide pas, voilà, c'est bien marqué hein, sur la modification des notes et clôturer la saisie, et c'est après euh, avoir clôturé la saisie qu'on va pouvoir, nous, de notre côté, mettre les points du jury. Les centres d'examen ne peuvent pas mettre eux-mêmes les points du jury. C'est important. Et sinon, si vous avez encore des doutes, Orlando est là. Voilà. Alors, passons maintenant. Alors, ça s'adresse plus donc aux formateurs sur le volet habilitation. On l'a un peu plus étoffé donc sur l'espace professionnel. Maintenant, vous avez donc dans outils pédagogiques un dossier spécifique habilitation. Et donc, principale chose qui va apporter, c'est que pour faire la demande d'un stage, parce que vous en faites, enfin, il y en a beaucoup qui nous arrivent des demandes de stage, surtout là à la rentrée. On en a eu beaucoup en été aussi. Euh, le truc, c'est que quand vous envoyez un mail et que vous nous demandez un stage, souvent il nous manque des informations euh, importantes pour qu'on puisse faire la demande nous sur Gaël. Donc maintenant, vous allez avoir hop là, ce petit document à compléter. Donc dès que vous aurez une demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation, vous compléterez ce petit document qui me permettra, moi, de pouvoir saisir le stage plus facilement et sans avoir un échange de mails, en fait, ah, il me manque ça. Enfin, donc là, j'aurai toutes les données importantes sous les yeux. Donc, c'est tout simple, hein, en fait, c'est de mettre le nom des formateurs et de me donner les dates et horaires de chaque module. Je vous ai dans le tableau et rappelé le nombre d'heures qui correspondent à chaque module. Et de la même manière pour le renouvellement. D'accord? Donc, si vous êtes en stage de première habilitation, vous complétez la première partie. Si vous êtes en renouvellement, c'est la deuxième partie. Et important, donc, c'est ce qui pose souvent le plus de problèmes, trouver les participants. Quand on parle là, c'est plus au niveau du renouvellement, identifier les examinateurs correcteurs sur Gaël, qui parfois posent problème par des erreurs qui ont été commises dans le passé ou un espace en plus. Enfin, c'est toujours un peu laborieux. Pour le stage d'habilitation, de première habilitation, euh, vous le savez maintenant, très important de toujours indiquer un mail personnel, permanent, on va dire, qui suivra l'examinateur correcteur euh, toute sa carrière professionnelle pour pouvoir euh, voilà, pour éviter des problèmes ensuite. Voilà, voilà. Mais voilà, donc vous avez ce nouveau document. Et à côté de ça, ça c'est un module que j'ai créé pour tout formateur qui, voilà, l'idée c'est d'avoir un matériel clé en main, en fait, d'introduction et d'activité pour un stage d'habilitation. Euh, voilà, donc vous avez, c'est un Geniali en fait, vous avez le lien donc sur l'espace professionnel et voilà, vous avez la présentation du dispositif, des objectifs du stage, des chiffres en Espagne, voilà, on va dire que c'est une présentation un peu plus
personnalisées que celles que vous pouvez trouver sur le site de FEI, sur l'espace pro de FEI. Donc, vous avez ça. J'ai choisi Geniali pour une question de visuel, en fait, parce que parfois, on a beaucoup d'informations à donner. Et vous verrez qu'il y a des éléments interactifs en fait dans cette présentation. Donc ça ouvre des petites fenêtres, des petits tags. Enfin, donc ça, voilà, ça allège un petit peu certains contenus et ça vous donne aussi une liberté au moment de faire la formation, d'ajouter des choses, voilà, si certains utilisent Geniali, vous avez des comptes Geniali dans vos centres et que vous voulez avoir la base de ce Geniali pour pouvoir le transformer sur votre localité, enfin des choses propres à vous, et que vous voulez rajouter des activités, par exemple, ou quoi que ce soit, vous me demandez sans aucun souci. Moi, en fait, je fais une copie et je vous l'envoie et comme ça, vous pouvez modifier. Mais sachez que maintenant, vous avez un module tout fait, voilà, avec des activités interactives. Alors, à la base, moi, j'ai créé ce module parce que j'ai fait beaucoup de formations à distance et donc, bah, ça me permettait d'avoir pas mal d'exercices interactifs sur écran. Euh, donc, vous avez ça à votre disposition. Il y a des rappels aussi voilà, de comment on se positionne par rapport aux candidats, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Donc, je vous laisse le découvrir. J'espère qu'il vous sera utile. Et puis moi, bah, au fur et à mesure voilà, du temps qui passe, j'actualiserai les bilans chiffrés, tout ça. D'accord? Donc voilà, ça c'est ça. Et également, pardon, hop, je reviens en arrière. J'ai aussi mis à votre disposition, parce que quand on est dans sur FEI+, dans les dossiers de formation, vous pouvez télécharger un à un des dossiers complets. Mais du coup, ça vous demande de faire beaucoup de manipulations pour imbriquer tous les dossiers ensemble. Je vous ai donc mis à disposition un dossier complet tout fait de A1 à C2. Voilà, c'est un choix personnel vraiment de production. Donc, voilà, ça peut ne pas plaire et du coup, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est pour avoir quelque chose, encore une fois, tout fait clé en main et qui vous fait gagner du temps, surtout pour si vous avez un stage à, à suivre prochainement. D'accord. Donc, voilà. Hop là. Une petite chose qu'on fera du coup autour des habilitations, je sais que c'est un gros travail, mais nous, on a un fichier d'habilitation qui parfois est assez flou parce que évidemment on ne suit pas exactement ce qui se passe dans vos centres respectifs. Donc on va vous envoyer à chacun votre fichier d'habilitation et que vous nous disiez en fait, bah, oui, cette personne oui, elle continue, celle-ci non, pour se rendre compte au bout du compte du nombre d'examinateurs correcteurs actifs dans le dispositif et aussi bah, faire une analyse de tous ceux qui sont devenus passifs du coup, qui ont une habilitation en cours mais qui n'est pas utilisée. Donc ça nous permettra d'avoir des chiffres un peu plus réels sur la situation. Donc on vous en fera ça courant septembre et on vous demande donc de mettre à jour tout ça. Et important, donc d'inscrire enfin d'inviter vos examinateurs correcteurs qui ne l'auraient pas encore fait de s'inscrire sur Gaël. Enfin, s'inscrire normalement sur Gaël, ils le sont. Là où ça, ça, ça bloque en général, c'est qu'ils ne se sont pas peut-être encore rattachés à votre centre. Et donc là, il faut vraiment insister. La seule manière de voir si vous avez tous vos EC sur Gaël rattaché à votre centre, c'est de télécharger sur Gaël directement votre liste que vous avez de disponible et voir si tout le monde apparaît. Et à partir de ce moment-là, identifier ceux qui n'apparaissent pas pour leur donner la consigne de, de, de se rattacher à votre centre. Ça, c'est important.
D'accord? Alors là, je voulais signaler que Vas-y. peut-être il y a des examinateurs correcteurs qui ont allé sur leur profil et ils sont complétés dans centre de rattachement. Peut-être ils ont mis Alliance française ou ils ont mis Alianza Francesa. Et en fait, c'est un espèce de déroulant que quand on commence à écrire ALL et on patiente un peu, il va apparaître le nom de les différentes alliances. Donc, mon conseil, peut-être, c'est proposer à vos examinateurs correcteurs de se rattacher à travers de vos numéros de centre. Ou si vous allez dans notre espace privé, centre d'examen CNE, la partie centre d'examen CNE, vous aurez l'annuaire de votre centre. Et de toute façon, sur Gaël, vous avez votre numéro de centre. Mais dans l'annuaire, il y a une partie, une colonne de numéro de centre. Donc là, vous pouvez envoyer ces numéros à vos examinateurs correcteurs et dire que dans la case centre rattaché, qu'ils aient ce numéro-là, qui patiente un peu, ils verront apparaître le nom complet correct pour FI pour se rattacher. À ce moment-là, ils sélectionnent le centre et voilà, ils vont être rattachés. Sinon, s'ils écrivent Alliance, ou, je sais pas, Burgos, ou comme ça, ils passent une case rapidement, ils vont pas être rattachés. Il faut être rattaché à travers le nom correct de FI. Sinon, vous n'allez pas le voir dans vos listings d'examinateurs correcteurs ou d'Excel d'examinateurs correcteurs des GAEL. Voilà, donc petite mise à jour qui nous sera bien utile. Voilà pour le côté habilitation. Des questions sur les habilitations? Hop. Alors, on va en reparler un petit peu des habilitations parce qu'il y a des stages qui arrivent au niveau national. Hop. Alors, on a plusieurs choses qui arrivent dans les prochaines semaines, prochains mois. Première chose, donc DOA pour demande d'ouverture annuelle, c'est les demandes donc d'ouverture de session pour chaque centre. Donc nous, on va faire une demande générale et ensuite vous allez donc comme l'année dernière sélectionner les sessions qui vous intéressent. Euh, on voulait vous rappeler l'importance de sélectionner euh, des sessions, donc évidemment que vous voulez faire, mais aussi les niveaux que vous voulez faire. On a beaucoup parlé dernièrement en termes de rentabilité d'examen. Euh, voilà, vous savez peut-être que du A1 TP ou du A2 TP, en termes de rentabilité, si vous avez 15, enfin, vous avez vu dernièrement que vous avez toujours que un ou deux candidats A1 TP en février, bon, bah, mobiliser un surveillant pour un candidat, tout ça, c'est des frais en fait qu'il faut considérer. Donc, bon, si vous faites le choix de compenser ces frais avec des autres niveaux et que vous dites non, on veut assumer un service pour tout le monde, donner le choix à tout le monde tout le temps. Enfin, c'est un choix, mais il faut faire un calcul aussi stratégique d'ouverture de session par niveau, en fait, de quel niveau vous allez proposer sur chaque session. Ça, c'est important de prendre en considération ça. D'accord? Donc, nous, de toute façon, on vérifiera hein, vos demandes, on verra, peut-être on pourra vous recommander certaines choses, mais voilà, donc sachez que vous pouvez faire le choix des sessions, mais aussi des niveaux que vous voulez présenter par session. D'accord? Ça, c'est important. Voilà. Comme je le disais, donc, ah oui, donc à côté de la DOA, il y aura les fameuses conventions financières que vous recevez chaque année. Là, on en verra sans doute tout en même temps, donc c'est juste la convention à signer, à nous envoyer comme d'habitude. Au niveau des stages qui vont être organisés donc, et financés par le Centre national des examens, donc, sont prévus stage DELF et DALF, donc en novembre pour le DELF et en décembre pour le DALF. On vous enverra
évidemment un document à remplir si vous avez des, euh, des, des potentiels participants. On verra aussi en fonction du nombre de personnes, voir si on dédouble voilà, des stages et on vous tiendra au courant de toute façon. Si vous avez par contre dans vous en interne un nombre assez conséquent de personnes à, à former, évidemment, faites-nous une demande de stage interne et on la valide sans aucun souci. Voilà. Là, ces stages sont plus destinés à voilà, des cas un peu isolés, un nouveau prof qui arrive dans votre centre, un ou deux nouveaux profs qui arrivent dans votre centre et voilà, qu'on puisse les regrouper à distance sur une formation. Voilà pour les stages. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous allez recevoir. Là, c'était juste pour vous rappeler les dates et faire patienter un peu. Voilà, si vous avez des nouveaux profs qui arrivent et leur dire voilà, les stages vont arriver. Pour les rencontres, donc les dates sont fixes. Hein, vous pouvez déjà bien les noter dans votre calendrier. Donc, 21 et 22 novembre. Ça sera exactement le même principe que l'an dernier, au même endroit. Euh, voilà, on vous présentera évidemment euh, les, le programme et, j'appellerai certaines personnes peut-être pour quelques participations. Donc, voilà, voilà. Et quatrième point, bah, c'est sur lequel on va s'arrêter maintenant, c'est la promotion donc du DELF avec la nouvelle image de FEI, donc avec cette nouvelle campagne de communication qu'ils ont lancée et des propositions de nouveaux Vincent, visuels. avant Ouais, vas-y Orlando. de passer à la promotion, c'est Vas-y, vas-y, oui, oui, pour rappeler pour les rencontres un peu les conditions financières, c'est vraiment l'année dernière. En fait, il y a les déplacements, c'est pris en charge par les centres. Et on prévoit au maximum deux agents. On recommande le responsable de centre d'examen plus le secrétaire ou si ça peut être avec le formateur, mais ça dépend de chaque centre. Mais deux agents et nous on prendra en charge la nuitée ou les nuitées, par exemple la nuitée du vin de personnes qui ne peuvent pas arriver au début des stages en raison de transport de leur région. Et on prend en charge le repas de midi et les personnes qui veulent, il y aura un lien pour d'inscription qui veut participer dans le repas du soir, le cocktail du soir comme on a fait l'année dernière. C'est nous qui prenons en charge dans le cas que la personne participe. Sinon, c'est alors qu'on peut faire. Ça y est, et on vous attend pour le 21 et 22. Ah oui, hein, me faites pas ça va être mes premières rencontres. Ne me faites pas faux bon. Allez, on passe à la promotion. Alors, voilà, on vous en avait déjà parlé, vous aviez déjà eu un aperçu de cette nouvelle donc, campagne de communication de FEI. Donc, fini les bonhommes qui sautaient dans l'air et on se retrouve donc maintenant avec ces petits pictogrammes très stéréotypés français, on va dire. Euh, alors, j'ai mis ces trois-là parce que c'est les trois affiches qui sont axées sur le DELF. Sachez qu'il y en a d'autres hein, qui sont axées sur les épreuves d'entraînement, sur Evalang. Enfin, donc, vous avez plusieurs déclinaisons. Donc, vous pouvez évidemment aller chercher celle qui vous intéresse. Nous, celle-ci, c'est celle que là, donc Orlando vous a envoyé dernièrement euh, une petite enquête à remplir pour savoir le nombre d'affiches que nous allons imprimer pour vous. Donc voilà, voyez combien vous en voulez par déclinaison et évidemment, dans la mesure du possible, on accédera à votre demande. Donc voilà. Alors, petit problème peut-être tu voulais ajouter quelque chose, Orlando, sur Et oui, la... n'oubliez pas de compléter le lien s'il y a quelqu'un qui a
pas reçu le lien ou qu'ils ne se rappellent plus, qu'ils me envoient un message par mail parce que il y aura les affiches, les dépliants des calendriers et des goodies qu'on va essayer de commander à FI. Donc, et, et les plaques. N'oubliez pas, essayez de faire vos prévisions annuelles de cette année, parce qu'une fois que j'aurai lancé la commande à nos prestataires, après, on ne va pas refaire de plaques, ni de pliants, ni surtout des pliants de calendrier. Donc, faites déjà votre prévision pour cette année. Parce que bon, les goodies, on va dire très spécifiques, on fait la demande à FEI, mais tout ce qui est, par contre, voilà, affiches, dépliants, euh, une plaque, ça, c'est donc le Centre national qui l'assume et donc il faut on en fasse la demande. D'accord. Euh, Alors, petite chose importante par rapport à ces affiches. Comme vous le voyez, en espace personnalisable, on n'avait pas trop d'options. Donc, il a fallu faire en tout cas pour moi, penser à quelque chose qui puisse accompagner les affiches parce que, bon, elles sont en français, elles peuvent parler à certains, mais peut-être à d'autres moins. Donc, il faut quand même qu'elles servent ces affiches. C'est une campagne de communication internationale. Il faut le voir de cette manière-là. Euh, elles ont ce but-là, mais peut-être dans nos centres, souvent on a envie bah, voilà, de personnaliser déjà avec notre logo, de donner des informations complémentaires sur les convocations en cours. Donc là, on n'a pas trop d'espace qui nous le permet. Donc, pour remédier à tout ça, premièrement, comme d'habitude, vous aurez vos dépliants donc, qui vont changer cette année. J'ai pris la liberté de faire un design un peu nouveau autour des calendriers. Vous savez, avant, donc, étaient regroupés dans ce dépliant, c'était par public, en fait. Euh, j'ai fait le choix, moi, de faire ça par mois, enfin, par session d'examen. Et comme nous n'avons pas tous la même offre et que le dépliant se veut national, j'ai rajouté pour chaque section et pour chaque niveau donc une petite case qui vous permettra donc quand vous parlez avec un potentiel candidat, voilà, de cocher la session qui lui correspond et voilà pour avoir quelque chose de propre, on va dire. Voilà, donc ça va être cette nouvelle plaquette que vous aurez, que vous pouvez commander. Voilà, il y a des QR codes qui renvoient directement à notre site, bon, par exemple pour le centre, pour chercher son centre d'examen, mais aussi les avantages de passer le DELF et le DALF. Voilà, donc ça sera la petite plaquette pour cette année. Mais tout retour est bienvenu pour l'année prochaine, faire quelque chose de différent. Là, je suis peut-être passé, moi, par mon expérience personnelle où, voilà, je voyais à chaque fois sur cette plaquette avant c'était difficile, enfin, à chaque fois d'être entre le tout public, le junior, on entourait toujours à la main quelque chose de manière pas très propre. Enfin, voilà. Là, c'est plus par expérience que j'ai mis ça en place. Mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, puisque c'est un document avant tout fait pour vous et qu'on distribue énormément. Donc, c'est le document de promotion essentiel quand même. Donc, n'hésitez pas. Ok, Sophie, elle a une question. Oui, Sophie, dis-moi. Oui, juste pour savoir, je ne me rappelle pas à partir de quand on va les recevoir, les dépliants à peu près. Voilà, donc Armando t'a donné jusqu'au combien? Je l'ai donné, je crois que juste le 23 septembre pour répondre et après on va lancer la commande et j'espère que maximum 15 jours.
pour recevoir la commande des objets promotionnels. Objets promotionnels qu'on fait ici, que c'est fait par le Séné, donc les dépliants, les affiches et les plaques. Après, la commande des goodies, ça prend un peu plus de temps parce qu'il doit être envoyé par valise diplomatique depuis le FEI. Il doit préparer le paquet pour l'Espagne, que normalement enfin, est un peu volumineuse, mais bon, on a pas mal de candidats. Et après, on doit refaire la redistribution dans bon centre. Mais j'espère qu'à fin du mois, 15 jours, mi-octobre, vous aurez tous les dépliants. Ouais. Et merci beaucoup. On a envisagé avec Orlando de vous demander l'année prochaine, par exemple, avant les vacances d'été, vos besoins en dépliant. Mais après, on s'est dit que c'est pas forcément une bonne période pour vous demander ce genre de choses, parce qu'avec la session de juin-juillet, mais bon, on pourra essayer de le faire si vous le souhaitez, pour justement avoir dès la rentrée des dépliants en main et faire déjà la promotion du DELF sur l'année suivante. C'est une possibilité. Il y a aucun souci. Ok. Donc voilà pour le dépliant. Et, euh, et donc, en fait, là, c'est vous, si vous voulez, c'est du matériel, enfin, de promotionnel qu'on vous donne en option. C'est des affiches donc complémentaires où apparaissent les calendriers avec les périodes d'inscription, des affiches spécifiques pour le DELF scolaire et pour le DELF prime. Alors, pareil, là, ça vient d'une expérience personnelle où moi, j'aimais bien envoyer ce type d'affiche, par exemple, au centre scolaire en début d'année, avec en général au même moment que l'envoi des diplômes du DELF scolaire de l'année précédente ou du DELF junior, enfin de mai-juin. Je leur envoyais les diplômes et donc des posters avec le calendrier qui leur permettait voilà, déjà d'afficher ça au département. Ou voilà, ça peut être un moyen dès le début de l'année de mettre les centres partenaires dans le bain des certifications. Voilà, donc pas d'obligation, c'est juste vous verrez pour les convocations donc ça c'est plus pour vos locaux, par exemple, si vous voulez mettre dans des salles de classe, toutes les convocations pour que les profs aient accès directement au calendrier dans la classe et indiquer à leurs élèves les sessions d'examen. Vous avez des posters donc voilà avec février, juin et octobre, une sur septembre, octobre. Alors le truc, c'est que parfois, il y a des centres qui font septembre, octobre. Donc, si vous voyez qu'aucune des deux affiches correspond à ce que vous faites, vous me le dites et puis je peux modifier un petit peu et vous envoyer une, une copie plus personnalisée. D'accord? Mais voilà. Donc, sachez que vous avez tout ça. Encore une fois, on a tout mis sur le, le site du CNE, donc vous avez tout à votre disposition. Sachez que pour ces affiches-là, on vous les a mis en format JPEG, comme ça, si vous travaillez par exemple sur Canva ou n'importe quel euh, programme pour éditer des documents, enfin pour travailler, pour faire de la création graphique. Si vous remarquez, en fait, par exemple, pour le DELF Prime et le DELF scolaire, mais aussi pour les convocations, vous avez un petit trou blanc, en fait, où vous pouvez donc importer donc, ce JPEG sur votre Canva, par exemple, et du coup mettre votre logo directement sur ces affiches-là. Voilà. Comme ça, vous pouvez personnaliser un maximum. Et de la même manière, donc, alors, c'est en cours, j'ai pas eu encore le temps de faire pour toutes les sessions de 2025, mais ça sera fait. Donc, pour les réseaux sociaux, avec principalement pour Instagram, avec des posts Instagram et des stories Instagram pour chaque session, pour annoncer des sessions d'examen en suivant donc, la charte graphique de, de FEI. Et donc voilà, avec une troisième page personnalisable où vous mettrez vos indications pour, euh, pour que les candidats puissent s'inscrire. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un matériel que nous voulions vous offrir, voilà, qui est mis à votre disposition pour vous faire gagner du temps. Après, voilà, si vous avez déjà une équipe de com
qui s'occupe de tout ça et qui fait ça très bien, bah, voilà, continuez ainsi. On sait que vous faites de très belles choses, mais c'est pour, voilà, pour en tout cas pour vous proposer quelque chose et que vous ayez quelque chose entre les mains. Voilà. Voilà pour la promotion. Avant de finir, je voulais Ouais. montrer j'aimerais bien montrer, je vais partager mon écran Vas-y, et partage, montrer partage. la partie du Séné qui mène au site de FEI. Prends ça un petit instant. Partager. Attendez un instant. Ah, alors, c'est pas ça. Bon, là, je montre un peu l'annuaire avec le numéro d'ELF qu'on avait parlé avant. Et je vais là, et, on y va à notre espace, oui, espace professionnel. Oui, je vais voir là. Alors, on fait le login, je rentre dans l'espace. On va outils de communication. Là, il y a toutes les affiches que vient parler Vincent. Ici, vous cliquez ici, vous allez à l'espace professionnel de FEI et on vous envoie directement à les outils de communication. Je ne sais pas si tout le monde a créé son compte pour accéder. Sinon, il va vous demander de mettre un mail. Il y a un mot de passe pour accéder à cet espace. Et il y a plusieurs informations, mais là, c'est la partie d'outils de communication. Vous allez trouver le manuel de communication de FI. Vous allez trouver tout le matériel téléchargeable. Par exemple, vous avez trouvé les logos, quand vous avez besoin. Vous avez trouvé aussi les affiches complètement téléchargeables, même des affiches personnalisables, des dépliants qui sont en français, mais bon, moi, je vous conseille pas d'utiliser ces dépliants-là parce que, ouais, par exemple, les atouts, c'est plutôt adressé des étrangers qui résident en France pour voir l'atout d'avoir le diplôme français. C'est plutôt des atouts à niveau général, pas c'est pas vraiment spécifique dans le cas d'Espagne, par exemple, on ne parle pas de cas des concours en Espagne, c'est plutôt en France pour trouver le travail. Mais bon, vous avez des diplômes, des clients ici génériques de français. Et après, ici, il y a tous les goodies qu'IFI propose, qu'on va faire la commande, et les explications, comment vous pouvez utiliser ces goodies-là. Donc, il y a les cahiers, les autres objets, les liens autour de cours pose des différents diaporamas de présentation. Dans le cas de vous voulez faire des présentations dans des établissements scolaires, pour le prime, en générique. Mais bon, c'est très générique. Là, il y a tous les liens à ces réseaux sociaux. Donc, nous vous conseille, on recommande énormément, on vous invite à suivre dans les différents réseaux sociaux à FAI et à nous. Et là, ils donnent aussi des conseils de poster dans différents réseaux. Et ils ont fait une vidéo de présentation de diplôme. Donc, si vous voulez l'utiliser, mais qui est en français. Tout simplement. C'était ça. Excusez-moi, j'ai une question. Et j'ai pas compris la différence entre une affiche, une plaque. Pour moi, c'est complètement nouveau. Je sais pas ce que c'est une plaque. Et je sais pas ce que c'est Ouais, exactement les on goodies. t'explique, Lydie. C'est Désolée. qu'en fait, je vous présente Lydie Morand, qui est donc la nouvelle directrice de l'Alliance française de, de Saint-Sébastien, qui remplace donc Didier. Lydie, on t'expliquera plus en détail, mais principalement, une plaque, c'est une plaque donc, qui est collée sur la façade d'un centre partenaire, en fait, Ok, dans le d'accord. cadre du DELF scolaire, souvent, mais aussi un centre associé. Donc, il y a plusieurs plaques possibles. On t'expliquera bien la différence entre D'accord. toutes les plaques. Et les affiches, là, pour le coup, c'est toi qui peux voir où est-ce qu'elles peuvent être utiles, comment tu vas les distribuer.
Souvent, c'est des établissements partenaires où on en envoie parce que voilà, ça fait de la pub directement dans leur centre. Mais évidemment, dans le tien aussi, tu vas pouvoir mettre des affiches pour chaque session, pour appeler des sessions d'examen. Voilà. Donc, D'accord. mais oui, Donc les les plaques plaques, c'est pour sont, l'extérieur, simplement. c'est pour l'extérieur. Normalement, toi Ok. aussi, tu as une plaque en tant que Oui, centre. oui, oui. Enfin, j'imagine que sur l'extérieur, sur la façade de l'Alliance, vous avez une plaque qui indique que vous êtes centre d'examen d'Elfsdalf. Et voilà. Mais il y a des plaques différentes, tu verras. Ok. Alors, les plaques, n'oubliez pas, on l'a spécifié, les plaques, dans le cadre du DELF scolaire, c'est à utiliser que si vous voulez faire une commande pour le cadre du DELF scolaire, pour les nouveaux centres de passation. Et pour les plaques de Centro Asociado, donc normalement, c'est des accords que vous avez avec des établissements scolaires ou avec une université qui devient un centre de passation pour vous. Et dans ces cas-là, n'oubliez pas que pour faire la commande de ces plaques-là, il faut mettre toujours en pièce jointe qui sera disponible sur le lien de commande, sur la convention. Parce que normalement, il y aura, c'est que dans le cas de établissements, centres de passation, centres associés, conventionnés avec vous. Convention qui est disponible sur le site, hein. Vous pouvez l'utiliser, évidemment. Vous avez un modèle. Mm. On termine et je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Hop, il me reste juste à vous parler d'un petit rappel. Enfin, c'est un document en fait qu'on avait créé, rappelez-vous, lors des dernières rencontres qu'on vous avait présentées autour de par exemple, ces réunions pour préparer ces élèves aux épreuves du DEL B1 et B2. Voilà, on a ouvert une section donc dans l'espace professionnel, dans outils pédagogiques, réunions. Donc, vous pouvez accéder à ce Geniali. Encore une fois, si vous voulez le personnaliser, on peut vous envoyer une copie. Euh, et par rapport aux rencontres qui vont venir, on fera un autre type voilà, d'outils comme ça, de présentation sur les réunions de pré-session, d'harmonisation. Et du coup, on mettra également ces diapositives sur le site. Voilà. Euh, Nous avons une réelle volonté de mutualiser un peu nos outils pour vous faciliter au maximum vos actions, vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à exprimer vos besoins parce que c'est à partir. Alors, évidemment, moi, je pars voilà, de nos rencontres annuelles, de ce qui ressort et de voir les besoins de chacun. Mais n'hésitez pas à faire remonter tous vos besoins pour voir si on peut créer quelque chose qui puisse vous faire gagner du temps et accompagner vos équipes. D'accord? Hein. Et je crois que... Hop, voilà. Juste un petit rappel, parce que c'est vrai que en niveau... Alors, on est là plus de temps, mais au moins, on s'est dit, on va vous donner un cadre pour les appels, pour que vous puissiez nous appeler. Alors, des mails, vous pouvez nous envoyer quand vous voulez, mais appels, plus ou moins, on a mis ces horaires-là pour que vous soyez sûr de nous trouver au moins un de nous deux au bureau. Euh, et après, bon, après, il y a toujours des circonstances, des missions qu'on a qui font que bon, voilà, on peut être absent. Je vous laisse, vous aviez le numéro de Annette, vous avez maintenant mon numéro. N'hésitez pas en cas d'urgence à m'envoyer un WhatsApp ou à m'appeler si vous avez un souci. Je dis surtout de, lors des sessions, hein, si vous avez vraiment des... Alors, on dérive toujours le téléphone. Par exemple, c'est un samedi, on dérive toujours le téléphone sur nos téléphones portables, mais je vous laisse mon numéro de téléphone voilà, pour toute urgence. N'hésitez pas. Et voilà. Donc, principalement, c'est ça, pour dire que le mercredi matin, puisqu'on a des réunions de service, on est absent.
mais après, vous pouvez me trouver pratiquement tout le temps au bureau. Voilà. Et voilà. Donc, mon mail, bon, vous l'avez reçu avec l'invitation à cette réunion. Celui d'Orlando, vous le connaissez bien. Euh, alors, on a une autre adresse hein, qui est l'adresse CNE, mais qu'on n'utilise pas trop pour l'instant. Donc, continuez à nous écrire à tous les deux. Et si on devait à un moment donné vous voilà, utiliser un mail générique, on va dire, pour le Centre national des examens, on vous, on vous le communiquerait. Mais pour l'instant, vous pouvez nous écrire à nous deux. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais arrêter de partager. Et avant de finir, je crois qu'il y a Aude qu'elle est connectée. Ah, c'est revenu. Donc, Aude qui n'a pas pu Et, être présente en et introduction pas- puisqu'elle était en réunion de service, et mais qu'elle veut vous dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, désolée, j'étais effectivement en réunion de service, donc je ne pouvais pas être aux deux réunions en même temps. Voilà, j'espère que vous avez passé toutes et tous un bel été et que c'est reparti pour qu'une année supplémentaire de certification se déroule au mieux. Voilà, pour vous dire aussi qu'avec Annette, Vincent et Orlando, et puis l'équipe de coopération éducative, Élise, Elisabeth et Laure, non seulement on se tient à votre disposition, mais aussi que l'on est en train de finaliser la rédaction aussi du plan stratégique éducation qui nous est demandé par notre ministère, dans lequel une partie entière est demandée sur les certifications. Donc, vous dire aussi voilà, que dans cette partie-là, comme dans le plan précédent, mais encore plus que dans le plan précédent, tout le développement des certifications DEL-DALF est complètement intégré à la stratégie en matière d'éducation qui appelle aussi les établissements d'enseignement français à l'étranger, bien sûr la coopération éducative et le lien aussi avec le scolaire et l'universitaire dans le cadre du continuum éducatif. Voilà, donc ça, on pourra en reparler. Voilà, vous avez eu votre première réunion avec Vincent. Je remercie Vincent et Orlando pour avoir préparé cette réunion. Vincent qui vous a déjà apporté aussi ses premières productions pour les uns et les autres vous aider encore cette année, voilà, en complément de tout ce que vous avez pu avoir ces dernières années. Voilà, ben, en tout cas, bon courage pour ceux qui font la session de septembre. Bon courage et bonne inscription pour la session d'octobre les inscriptions, je crois, sauf erreur, ont démarré hier. Euh, voilà, et à votre disposition, bien entendu, toute l'équipe de coopération éducative. J'ai oublié aussi Elodie, bien sûr, notre collègue, qui est là aussi pour vous et nous. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Vincent et Orlando? N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Oui, vas-y, Elodie. C'est moi. Ah, Maxime. Moi qui ai une question. D'abord, merci beaucoup pour toute la présentation. Euh, En fait, nous, à Valence, on a un nouveau proviseur qui arrive au lycée français. Donc, on travaille depuis longtemps avec le lycée, de manière généralement très harmonieuse, mais bon, il y a toujours des choses à améliorer. Et notamment, je voulais profiter de l'arrivée d'un nouveau proviseur pour remettre les choses un petit peu à plat. Et il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est un petit peu un serpent de mer, mais des choses que j'ai beaucoup évoquées avec les équipes du lycée. Donc là, je voudrais réévoquer avec le nouveau proviseur. Le lycée français de Valence a la politique de ne pas inscrire au DELF les Français. Donc, je sais que c'est jugé discriminatoire. Bon, moi, je reprends des choses que j'ai entendues et voilà, j'ai moins d'expérience que vous dans le réseau, mais je pense qu'effectivement, il y a une position qu'on peut défendre. Nous, notre intérêt, c'est de vendre davantage de DELF. Donc, j'essaye à chaque fois de leur dire que c'est discriminatoire et que, à un moment donné, ça pourrait poser problème dans le parcours universitaire de ces jeunes gens qui n'est pas une certification de leur niveau de langue, puisque le baccalauréat passé dans un établissement scolaire ne donne pas de reconnaissance de niveau de langue. Mais j'ai pas de choses très précises à évoquer, et chaque fois que je tiens ce discours-là devant un proviseur adjoint, il lève les yeux au ciel en disant, mais non, ben, Un sur, Français n'a pas besoin. un Français n'a pas besoin, et puis de toute façon, après, quand ils vont leurs études en France, quand ils vont sur le nombre pas de cette plateforme où on fait ses vœux, la post-bac, ben, en fait, à aucun moment, on va leur demander ça, et donc, en gros, mon argumentaire tombe à plat, et ça arrête très vite.
Donc, j'aurais Écoute, voulu Maxime, je verrai avec Aude, mais en tout cas, on doit faire une note de cadrage auprès des lycées justement pour les certifications. À voir, on verra au sein du SCAC si on peut voilà, mettre une petite note sur, en tout cas, voilà, rappeler que le diplôme est ouvert à tous, même aux élèves de nationalité française, et que en rappelant les avantages que je tu viens de pense que, citer, hein, ouais, je pense ceux que tu viens que de ça, citer. c'est bien que ça prenne la forme d'une note de cadrage, mais je pense qu'on doit avoir, et c'est pour ça que c'est intéressant, je pose la question devant tout le monde, il y a certainement dans le réseau une expérience qu'on puisse un peu apporter comme preuve, comme Ah, diplôme. c'est que les pratiques sont très différentes selon les lycées. Il y a même des lycées qui présentent aucun candidat. Non, Donc, je veux dire des ouais. exemples de personnes de jeunes Français qui Ah n'ont pas oui, Se retrouver des bloqués témoignages. dans leur voilà, processus. Voilà. D'accord. dans leur parcours, soit parce qu'ils sont restés en Espagne et qu'on leur dit, même moi je ne sais pas si vous parlez français. Pour n'importe quel concours, enfin, c'est ce que Voilà. Mhm. Si vous avez de demandes, en fait, de mails des candidats qui disent ah, je n'ai pas réussi à passer le concours en Espagne avec mon baccalauréat, ils me demandent de passer une certification, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer ces mails-là pour que nous puissions après faire parvenir au conseiller culturel adjoint, Mhm. aux responsables de pôle scolaire Pour pour étayer informer de l'argument. ces situations. Vous pouvez envoyer ces mails-là de demande de candidats français qui restent en Espagne et qui après Mhm. ils ont besoin Et de de la même passer leur manière, certification. pour des jeunes Français qui auraient un problème dans leur parcours en France, parce que comme ils auraient fait toutes leurs études en Espagne, Mhm. voilà, que rien Dans ne... le cas qu'ils n'ont pas accepté leur parcours Ouais. français ou qu'ils partent dans un autre pays et Voilà. ils demandent de certifier leur niveau de langue. Mhm. Parce qu'effectivement, sur Parcoursup, il y a pas ce problème-là. Donc moi, quand je discute avec le lycée français, on me répond, mais Parcoursup ne les bloquera jamais, personne ne demande ce genre de trucs. Donc, j'ai l'impression, par oui dire, qu'il y a bien eu des problèmes pour intégrer des universités ou des écoles en France. Des concours. Ou des concours, j'aimerais pouvoir produire des choses plus précises pour que l'argumentaire soit solide, quoi. Oui, je vais, Maxime, pour rebondir sur cette problématique-là, de toute façon, enfin, Vincent Perrault faisait une promotion, hein, lui-même quand il était conseiller culturel adjoint auprès des établissements d'enseignement français. Donc ça, c'est un point qu'on va revoir avec son successeur Laurent Bertha, qui est arrivé hier. C'est un point aussi qui est toujours rappelé dans le cadre des séminaires des établissements d'enseignement français avec tous les proviseurs de la zone ibérique. Le prochain aura lieu en novembre. Ben, on remettra une Ah, couche super. là-dessus avec effectivement des positions qui sont vraiment très différentes d'un proviseur à Ouais. un autre. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Bon, ben voilà. Première réunion terminée. Donc, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Regardez tout ce matériel dont on a parlé. Voyez s'il y a des choses qui vous dites, ah ben non, mais ça ne me correspond pas exactement. Est-ce que vous pourriez personnaliser un petit peu? Et tout ce que je peux faire, évidemment, je vous le donne sans aucun souci. D'accord? Donc, regardez tout ça tranquillement. Vous avez de la lecture. Bon courage pour vos rentrées respectives. On sait que c'est une époque compliquée, donc on croise les doigts pour que tout le monde fasse une très bonne rentrée, parce que bon, il y a les certifications, mais ce qui est important aussi, évidemment, c'est ceux qui ont des élèves là, d'avoir des élèves dans vos centres respectifs. Donc, je vous souhaite bon courage à tous et à tous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci Vincent, au revoir. Merci, au Au revoir, revoir. bonne reprise. Au revoir. Merci à toi, merci Orlando, au revoir. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.